Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est la passion qui compte, le podcast qui dépoussière l'image de la profession comptable. Dans ces épisodes, vous verrez la multitude de profils qui composent notre profession. Des parcours variés qui ont choisi de vivre le métier comme ils le voulaient. Nous parlerons dans ces échanges de parité, de diversité et d'inclusion, car tous ces profils participent à la richesse de l'expertise comptable. Ici, c'est la passion qui compte. Bonjour Christelle. Bonjour. Et bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, on est ravis de vous recevoir. Christelle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, donc Christelle Lyon-Gabriel, expert comptable, commissaire aux comptes. J'ai monté mon cabinet il y a maintenant une quinzaine d'années. Et avant, j'étais DAF dans un grand groupe. Ok, merci. Et François ? François, moi diplômé d'expertise comptable, en fait, j'ai rédigé un mémoire concernant le handicap. Donc c'est parce que j'avais envie d'être un acteur agissant. Je voulais changer le regard sur le handicap et je voulais déconstruire les schémas et ainsi que lever les freins, voilà, ce qui a été l'origine de mon mémoire. Okay. J'ai également aussi rédigé un ouvrage qui est à la BNF sur le handicap dans les cabinets d'expertise comptable. Et j'ai participé aussi à des articles, notamment celui de l'édition législative Handicap et profession comptable, sortir de l'ornière. Ok, super, et on reviendra sur tout ça alors. Quel est vos parcours respectifs pour le coup et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir expert comptable, Christelle ? Alors moi, je viens d'un milieu très modeste. Je suis même la première bachelière de ma famille. D'accord. Et en fait, dans ma famille, j'ai été élevée par on réussit sa vie quand on est en profession libérale. Ok. Je vous avoue que comme beaucoup de jeunes, effectivement, je ne pensais pas devenir expert comptable. On rêve plutôt de pompier et d'infirmière. Ouais. Mais chemin faisant, le hasard des études m'a conduit à devenir expert comptable. D'accord. Et j'en suis heureuse. Ouais. Et donc, tu as fait quoi comme étude alors ? J'ai fait une première année en sciences économiques. Et puis comme je m'ennuyais, j'ai en même temps fait une en sociologie. Donc j'ai un DUG sociologie et économie. Et après, j'ai fait une MSTCF. D'accord. Maîtrise sciences et techniques comptables et financières. Ok, et c'est à ce moment-là qu'au final, le premier lien avec la compta s'est fait ? Oui, ça a commencé à se faire là. Et puis, j'ai quand même fini par une petite année à Dauphine en DEA. Ouais. Et puis, c'était ou devenir expert comptable ou devenir prof de fac. Et puis, j'ai trouvé expert comptable plus amusant. Ok, ça marche. Et François, de ton côté ? Alors moi, concernant mon parcours, j'ai fait la filière classique, c'est-à-dire DPECF, le DECF, le DESCF et enfin le stage. Ce qui m'a amené là, c'était plutôt la découverte. J'avais été en seconde et on avait eu une intronisation sur l'entreprise et j'avais trouvé ça merveilleux. Et je me suis dit, celui qui va être au cœur du système, ça sera l'expert comptable, puisque généralement dans une entreprise, c'est tout ce qui est DAF et tout ça. Mais voilà, moi, et voilà ce qui a conduit ce choix. Ok. Et alors ce sujet, justement, donc si aujourd'hui l'idée c'est parler de handicap et plus de handicap dans la profession, en tout cas d'en parler plus largement. Qu'est-ce qui vous a... Alors toi tu l'as dit François, tu as fait ton mémoire sur ce sujet-là. Pourquoi ? Donc c'était, comme je disais, pour être un activateur de progrès, c'est le grand terme qu'on emploie, et être un acteur agissant pour motiver aussi la profession, s'intéresser à ce domaine. Ouais. Parce que j'ai rencontré, durant mon mémoire, des experts comptables qui étaient en situation de handicap, qui ont parfaitement réussi, qui ont développé leur activité. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Et alors, peut-être préciser, quand on parle de situation de handicap, de quel type de handicap on parle ? Est-ce que c'est très large ? Alors, en fait, c'est toute une notion, la situation de handicap. Parce qu'en fait, c'est une personne avec un handicap dans un environnement qui donne la situation de handicap. Parce que la même personne, une dyscalculie, par exemple, pour un expert comptable, il risque de se retrouver en situation de handicap. Ouais. Alors que dans une activité manuelle, il ne sera pas en situation de handicap. Effectivement. Et de ton côté, Christelle, alors, ce rapport au handicap, j'ai envie de dire ? Oui, moi, je suis l'heureuse ou pas toujours heureuse maman d'un autiste. Ouais. Donc, je suis tombée dedans involontairement. Et quand je vois effectivement le regard du monde scolaire, le regard du monde maintenant professionnel, il y a quand même quelques portes à pousser. Ouais, parce qu'il vient d'être majeur, c'est ça ? Il a 18 ans depuis 15 jours, ce qui change tout. Ok. Alors, dans le handicap, la majorité, c'est 20 ans. D'accord, ok.
Merci. C'est bien, tout le monde ne le sait pas, donc parfait. Et alors justement, qu'est-ce qui t'a donné aussi envie et à quel point c'est important justement d'en parler aussi bien pour les entreprises, et donc là, dans le cadre dont on parle aujourd'hui, dans la profession d'expert comptable, mais aussi pour les personnes handicapées. Qu'est-ce que tu as envie quel est le message que tu as envie de faire passer, en fait, justement, à ce sujet-là? Il n'y en a peut-être pas qu'un. Le premier message que je voudrais faire passer, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de frontières et qu'on a beaucoup de préconçus sur beaucoup de handicaps et que pour autant, des gens peuvent se révéler. Moi, je connais notamment un jeune autiste qui n'a pas eu, à l'issue d'un CDD, l'emploi parce qu'il allait trop vite. D'accord. Et que ça crée des conflits dans l'équipe parce qu'il allait plus vite que les autres, par exemple. Ouais. Or, c'est plutôt pas mal. En ce moment, on court tous plutôt avec le temps. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et puis, ce qui fait que je discute souvent avec des confrères, c'est qu'aujourd'hui, où on est en train de chercher plutôt effectivement des effectifs, des personnes, etc., quand on embauche une personne handicapée, on embauche quelqu'un qui sait pourquoi elle se lève le matin, qui ne va pas attendre tous les jours qu'on lui dise qu'elle est belle, intelligente, etc., même si elle l'est effectivement et qu'on va lui dire, mais peut-être pas tous les jours. Et au moins, quand je me lève le matin, je sais que je fais vivre des familles. Ouais. Complètement. Et toi, de ton côté, François, parce que, alors, ce qu'on n'a pas dit encore, mais c'est que tu fais des formations sur handicap, pour le coup, et en entreprise. Pourquoi avoir voulu faire ces formations-là, justement ? Justement, toujours dans la continuité pour développer le handicap. Ouais. Il y a une prise de conscience de créer de l'inclusivité dans ce monde. Et donc, effectivement, mes formations, c'est pour proposer des démarches afin de recruter, de maintenir, de présenter l'ensemble des aides, l'ensemble des acteurs, parce que c'est tentaculaire, les acteurs du handicap. Ok. Et alors, comment donc l'idée de ça, c'est, comme tu l'as dit, de développer des formations pour que les entreprises soient un peu plus à la page sur le sujet, j'ai envie de dire. Comment tu fais? Alors, même si tu vas pas nous faire une formation là pendant le podcast, mais comment ça se passe? Et là aussi, quels sont les premiers messages que tu fais passer en fait en entreprise? Le premier message, c'est qu'on embauche des compétences et on n'embauche pas un handicap. Ça, c'est le premier message pour les personnes que je rencontre qui sont en situation de handicap. Ouais. Eux, ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être une résilience, leur état. Et il y en aura un autre éventuellement? Parce que tu dis le premier message, est-ce qu'il y en a un deuxième? Oui. Enfin, après, il y a plein de messages, il y a plein de compétences, ça crée du dialogue, c'est très riche d'intégrer du handicap au sein de ces ressources humaines. Complètement, et surtout montrer que c'est possible en fait, des deux côtés. Exactement. Tout est possible. Ouais, complètement, c'est possible pour les entreprises d'accueillir ces personnes-là et c'est possible pour les personnes en situation de handicap. C'est ça, ils peuvent s'épanouir. Complètement. Et alors j'imagine, mais vous l'avez mentionné, mais vous voulez peut-être rebondir là-dessus, ce terme de richesse apportée à une entreprise quand on recrute une personne handicapée. Est-ce que là, toi, au travers des formations, est-ce que après avoir accompagné des entreprises, quel est le retour qu'elles te font en fait ? Le retour par rapport, on voit, ça leur permet, on voit de l'émergence, émergence de compétences. Ils peuvent repenser leur ligne managériale ils deviennent plus agiles. Les solutions permettent l'innovation technique, organisationnelle. Ça permet aussi d'intégrer la gestion de la diversité. Complètement. Voilà. Et surtout, ce que tu m'avais dit quand on avait préparé cet échange, c'est que toi, tu fais aussi des formations et tu avais fait un mémoire sur la survenance du handicap. C'est ça. Et comme tu me disais, c'est que 80% des handicaps arrivent au cours de la vie, en fait. Exactement. C'est pas forcément de naissance. Non. Et tous les experts comptables que j'avais rencontrés, c'est tous arrivé en cours de vie. Ouais, donc c'est important là aussi de pouvoir accompagner. Il y a des enjeux. Oui, et pour rebondir, justement, ces personnes-là, c'est des personnes qui s'accrochent, qui en veulent, et c'est des profils dont on a besoin dans nos cabinets. Complètement. Et justement, dont on a besoin dans nos cabinets, toi, ton cabinet, tu as un surnom dans le cabinet. Je trouvais intéressant, tu me l'as dit. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton surnom et pourquoi ce surnom-là? Alors en fait, dans le cabinet, nous sommes 4. Donc j'ai, selon les périodes, entre 75% et 100% de l'effectif qui est handi, mais c'est aussi chez moi Black Blamber. Ouais. Et donc mes collaborateurs, pour s'amuser, m'appellent Joséphine Baker de la compta. C'est pas mal, je trouve. J'ai trouvé ça très très drôle. La première fois qu'une de mes collaboratrices me l'a dit sur le coup, mais en fait c'est très très drôle, quoi. Ouais, complètement. Et puis c'est plutôt flatteur finalement. Oui, c'est vrai qu'il y a pire comme surnom pour le coup, on est bien d'accord. Et Christelle, toi aussi, tu es membre d'une commission ?
Alors moi, oui, c'est un petit peu différent. En fait, je suis membre d'une commission à la Maison départementale des personnes handicapées. Et c'est la commission qui va accorder les cartes, les droits et les aides financières. D'accord. Et alors, est-ce que là aussi, tu peux nous parler pourquoi t'investir et t'engager dans ce cas-là dans cette association, dans cette commission? Eh bien, parce qu'il me reste un petit peu de temps entre minuit et 2h du matin. D'accord. Non, c'est parce qu'effectivement, compte tenu de la situation familiale, il y a beaucoup de travail à faire, notamment avant d'arriver aux études et avant d'arriver à l'expertise comptable, ne serait-ce que pour arriver à la scolarisation des enfants. Comme le disait mon confrère, c'est un parcours du combattant administratif, humain, et puis plus tard professionnel. Et donc, si on peut mettre un tout petit peu d'huile pour refaire le lien entre les familles et l'administration, c'est pas plus mal. C'est tant mieux, ouais, c'est clair. Toi, aujourd'hui, de ton côté, pour le coup, François, est-ce que tu es toujours expert comptable? Non, je fais que de la formation. Tu fais que de la formation, c'est ça. Mais tu pourras aussi complètement répondre à la question. Mais qu'est-ce qui vous... Alors, bon, Christelle, je vais commencer par toi. Mais qu'est-ce qui te plaît dans ton métier d'expert comptable? Qu'est-ce qui t'anime tous les jours pour faire ce travail-là? La diversité du travail, c'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir passé le cap de faire de la saisie, des pointages, ce qui est complètement dans notre profession aujourd'hui dépassé puisque la numérisation est là. Moi, dans mon cabinet, on est en numérisation depuis au moins 5 ans. Ouais. Donc, ça permet effectivement de faire des choses, des métiers un peu plus intéressants et surtout d'être en contact avec moult métiers de chefs d'entreprise, sachant qu'un chef d'entreprise, ça ne peut pas parler à grand monde, pas à ses employés, rarement à son époux, son épouse. Donc, il reste l'expert comptable qui parfois dévie un peu au psychologue, voire dans certains cas au psychiatre. Ouais. mais en tout cas, une variété de métiers, puisqu'on n'a pas que la casquette du chiffre. On peut aussi effectivement conseiller. Et on est dans une profession aujourd'hui qui vit une grande transformation. Et il y a plein d'opportunités, justement, même pour les gens qui ont cette image de l'expert comptable bedonnant à lunettes avec sa mallette et sa calculatrice. Et est-ce qu'il a une chemise à carreaux? Voilà. Ça dépend des jours. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce métier commence à être loin derrière nous. Et même dans les profils qu'on recrute aujourd'hui, on va recruter parfois des comptables, mais on va commencer à recruter des informaticiens, on va commencer à recruter des gens pour faire du secrétariat. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités dans la profession aujourd'hui. Et d'enrichissement quand on est expert comptable. Oui, complètement. Et est-ce que tu veux rebondir là-dessus ou... Moi, je fais aussi, je donne des cours en DCG. Ouais. Donc, j'ai une expérience par rapport à un retour terrain par rapport aux étudiants. Donc, ce qui les motive, c'est qu'ils découvrent, ça leur donne des clés pour découvrir les entreprises, comment ça marche. Ne serait-ce que, c'est tout bête, mais les tickets restaurants, quand ils sortent d'un cours de droit social, ils sont tout contents de savoir, ils peuvent conseiller leurs amis et tout, le pourcentage, la part patronale possible. Enfin, c'est un détail, mais c'est très riche, quoi. Complètement. Et alors toi, pour le coup, François, comme tu disais, t'es titulaire du DEC. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que t'as commencé donc, dans ce métier-là et au final, t'es parti faire quelque chose qui peut-être te parlait plus. Je ne vais pas parler à ta place non plus, mais c'est intéressant de montrer qu'encore une fois, avec ce diplôme-là, on peut faire ce qu'on veut derrière. Alors, on l'a dit, dans la branche expertise comptable, on peut monter son cabinet, on peut être employé, mais aussi on peut devenir formateur. C'est ça, tout à fait. C'est ça, c'est un passeport qui nous ouvre plein de portes, le DEC. Complètement. Et alors toi, pourquoi tu as voulu justement faire de la formation en entreprise sur ce sujet du handicap? Je me suis rendu compte que ça m'avait tellement plu mon mémoire que je voulais rester dans ce domaine. Ouais, l'importance de bien choisir son mémoire. Exactement, c'était ça. Et alors, est-ce que tu as aussi un suivi? Je parlais tout à l'heure des entreprises, mais est-ce que tu as un suivi aussi avec les personnes, pour le coup, handicapées, que tu as peut-être accompagnées dans leur vie en entreprise? Oui, j'ai des retours de mes clients. Voilà, il y a un suivi, effectivement. Il y a des échanges, ils me posent des questions, on s'échange des réponses. Voilà. Et alors, et pour eux aussi, j'imagine, c'est important d'avoir cet accompagnement, des personnes avec qui échanger aussi sur le milieu du travail. Comme disait Christelle, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de psychologie, c'est de l'humain. C'est de l'humain, donc il y a énormément de psychologie et c'est très important. Oui, complètement. Et toi, Christelle, tu échanges avec des confrères et des consoeurs sur ces sujets-là. Est-ce que vous arrivez à parler d'autres personnes, éventuellement d'autres cabinets qui vont recruter des personnes handicapées? Est-ce que vous échangez tous ensemble là-dessus?
Assez peu, malheureusement. Assez peu, ouais. Et alors, dans ce cas-là, avec les peu? Les personnes qu'on arrive à attirer et qui, effectivement, sautent le pas parce qu'elles n'arrivent pas à recruter, parce qu'elles en ont assez de gens qui n'ont pas envie d'aller travailler, qui sont plus en train de réfléchir à leurs droits qu'au travail, etc., sont généralement assez satisfaites. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont vraiment des personnes qui ont envie de bosser et qui savent ce qu'est la vie, parce que généralement, elles ont enduré des trucs pas très sympathiques. Complètement. Et alors, peut-être pour aussi des personnes qui nous écoutent, comment une entreprise peut accueillir une personne en situation de handicap? Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que c'est, j'imagine, une volonté? Est-ce que, je ne sais pas, il y a des associations auprès desquelles on peut s'orienter? Est-ce que vous auriez peut-être quelques clés à donner? Il y a les acteurs, on en parlait tout à l'heure, il y a Cap Emploi, qui fait beaucoup, qui peut permettre de prescrire des aides. Après, c'est la volonté d'employer quelqu'un, une personne handicapée. J'imagine que si tu fais des formations aussi sur le sujet, c'est qu'il y a sûrement des étapes à valider. Oui, c'est ça, tout à fait. Il faut que ça vienne du chef d'entreprise. Tant qu'il n'aura pas décidé, s'il ne veut pas, parce que les cabinets, ils ont quand même des besoins économiques. Donc, ça va engager quand même le cabinet, enfin une partie sur la productivité, même si on peut voir qu'après, il y a des palliatifs, il y a plein de richesses autres. Mais effectivement, il y a ce détail. Ok. Je donnerais un petit complément, c'est qu'effectivement, moi, je n'ai plus de ce problème dans mon cabinet, puisque je vous dis, pratiquement tout le monde est handicapé. Mais il faut bien préparer la venue de la personne handicapée. Parce qu'on est tous de bonne volonté, on a tous envie d'embaucher quelqu'un qui est handicapé ou d'avoir un collègue handicapé. Mais peut-être que si une personne je prends un exemple idiot, qui ne peut pas porter des choses lourdes et à qui on ne va pas avoir pensé le poste, et puis on va lui mettre en fait toutes les boîtes auxquelles elle travaille tout en haut de l'armoire. C'est basique, mais ça arrive. Et du coup, au bout d'un moment, les collègues, ils en ont un tout petit peu marre de se lever pour récupérer la boîte de la collègue qui ne peut pas. Donc ça se prépare autant en poste de travail, ça se prépare avec les autres, en leur expliquant bien où sont les difficultés, où il n'y en a pas, et puis on peut se tromper, on a le droit, et puis on avance comme ça. Oui, complètement, effectivement. C'est aussi pouvoir avoir un œil extérieur comme le vôtre, pour le coup, pour une entreprise, et de comprendre, effectivement, on a peut-être la volonté, mais il faut quand même être accompagné pour ça. C'est ça, il faut penser un petit peu le poste, il faut penser un petit peu de prévenir les collègues. Ouais. Et puis même comme ça, il y a je pense à une de mes connaissances qui a une sclérose en plaques et qui s'est retrouvée avec un chien pour l'aider dans son fauteuil. Et les collègues au début qui étaient ravis, qui voulaient tous aller promener le chien, mais ils disent, c'est pas votre rôle, moi je peux aller promener mon chien et on va faire autre chose que de le caresser. Et ça a pris quand même 3 mois pour que les collègues autour de lui acceptent que le chien, ça soit entre guillemets presque un employé comme un autre, et pas ni une source d'amusement, ni effectivement, ce qu'il disait, c'est que si on m'a confié le chien, c'est qu'effectivement je peux m'en occuper. Et que c'est nécessaire aussi de l'avoir. Et que c'est nécessaire de l'avoir, et voilà. Mais ça a bien mérité 3 mois, effectivement, avant que les collègues intègrent ça et que ça se passe bien, sans question ou sans heurter, quoi. Donc je retiens quand même aussi, ça peut être important d'être accompagné en amont, avant de recruter des personnes, en tout cas d'être accompagné justement pour pouvoir faire une transition et un accueil digne de ce nom, quoi. Ça dépend aussi du type de handicap. Voilà. Donc c'est quelque chose à réfléchir. Complètement. Je rajouterais juste qu'il y a une notion qui est importante justement, c'est que dans les équipes, ils ne doivent pas avoir le sentiment de favoritisme, d'équité, mais pas de favoritisme. C'est ça, c'est une des clés du handicap. Oui, complètement. Merci effectivement de la précision. L'idée de ce podcast aussi, c'est de s'adresser à des jeunes qui ont envie de se lancer dans la profession ou qui n'osent pas justement encore. Quels conseils est-ce que vous auriez envie de leur donner ? Qu'ils ne se retiennent pas, qu'ils essayent. De toute façon, on peut toujours se tromper. Donc, on a le droit aussi d'aller jusqu'au diplôme d'expert comptable, de commencer en cabinet, puis de se dire non, finalement, ça ne me convient pas. Ou de commencer en entreprise, et puis, comme ça a été mon cas, et puis de se dire après, non, mais finalement, le cabinet, c'est pas mal aussi. Donc, de toute façon, on peut y aller, on y va. Il y a énormément d'opportunités avec ce diplôme, comme on le disait. C'est pas forcément être expert comptable associé de son cabinet ou en profession libérale. Ça peut être aussi collaborateur d'un cabinet, mais ça peut être aussi en entreprise. Moi, quand j'étais en entreprise, j'avais quand même 55 collaborateurs. Donc, ça ouvre quand même des portes et des opportunités. Et donc, au moins aller jusqu'au diplôme, voire au-delà, et puis essayer. De toute façon, les choses ne sont pas dans le marbre. Et de ton côté, François ? Moi, je leur dirais que ça va être long, mais au bout, c'est génial. Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est un diplôme passeport. Ça vous ouvre l'entreprise, la profession indépendante. Il n'y a pas beaucoup de diplômes qui offrent ces possibilités.
Ouais, une possibilité derrière de diversité de ce qu'on peut faire, en fait, du champ des possibles, j'ai envie de dire. Exactement. Ouais. On arrive tranquillement à la fin de cet échange. J'aime bien laisser, si vous avez un mot de la fin ou quelque chose à ajouter à ce qu'on vient de dire, si vous le souhaitez. Moi, je dirais, on s'enrichit de la différence de l'autre. Parfait. Merci François. Christelle, éventuellement. Et moi, je dirais que ce soit moi ou François, je vois qu'on est tous les deux heureux d'être experts comptables. Ouais, c'est important. Parfait. Merci beaucoup Christelle. Merci beaucoup François. Et à très bientôt. Merci à vous.